Les Gémeaux, bienvenue pour votre tirage de l'année 2023. Alors, on n'hésite pas à aller voir son ascendant, son signe lunaire, hein, les amis, pour avoir un max d'infos. Si ça vous parle pas, c'est normal, ce sont des tendances à venir. Donc, en général, on n'est pas censé savoir ce qui va arriver. Ok. Et puis, ma foi, on y va. Allez, alors, la tendance principale de votre année, les Gémeaux, c'est le pendu. Le pendu, on a en blocage la mort, et puis en deux de paquet, l'ermite. Une année où vous allez remettre en cause pas mal de choses. Il y a une recherche. Rechercher son chemin, rechercher la vérité, ne pas hésiter à mettre en attente certaines choses. C'est une année où les choses vont pas avancer vite. Ou vous subissez cette attente, ou alors volontairement vous ferez traîner, ok. Mais vous allez attendre patiemment que l'univers débloque les choses pour que ça aille dans votre sens. Voyez, vous allez vérifier, prendre le temps d'analyser, ne pas forcer les choses. Voyez, il y a beaucoup de facteurs, beaucoup de choses qui vont échapper à votre perception, à votre contrôle. Donc, voyez, vous pourrez pas tout gérer, tout comprendre, tout contrôler. Malheureusement, vous pourrez pas forcer des résultats par rapport à vos attentes. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que vous allez arrêter de forcer, arrêter d'essayer, arrêter d'insister, et puis prendre le temps tout au long de l'année pour évoluer, pour prendre du recul sur vos ambitions, prendre du recul sur votre travail, parce que vous sentirez par moments que vous vous sentirez frustré. Vous sentirez la frustration arriver. Donc voilà, beaucoup de repli, beaucoup de recul. Avant de signer quoi que ce soit, vous prendrez du temps. Vous vous protégez. Il y a des décisions qui pourraient être prises, qui pourraient affecter votre position. Donc vous voyez, c'est vraiment une année d'analyse, de patience, et puis d'user de son temps avec sagesse. Au niveau de vos contrariétés, vous avez donc la mort, l'arcane sans nom. Cette carte-là, dans cette position, ça rejoint un peu ce qu'on a vu ici. Hein. Vous aurez du mal à faire le tri, du mal à faire le ménage. On s'accroche. Et donc, vous allez petit à petit lâcher prise, petit à petit comprendre que vous ne pouvez plus rien contrôler. Que tout ce que vous avez essayé de contrôler jusqu'à maintenant, ça a merdé, ça a foiré, ça n'a pas fonctionné. Donc, vraiment, il y a pas de retour en arrière possible. Il n'y a pas de réconciliation possible. Je pense que il y a quelque chose, ça a été trop loin. On a été trop loin. Donc maintenant, il va falloir passer à la suite, passer à autre chose. Vous voyez, vous allez analyser votre réaction. C'est plus votre réaction que vous allez analyser. Vous allez... il y a des pardons. Il y a un pardon à accorder, un pardon à demander aussi. Hein, vous n'êtes pas forcément victime, les Gémeaux. Voilà, vous avez peut-être mal appréhendé une situation, a peut-être mal agi, et donc il y a peut-être un pardon à demander à quelqu'un ici. Hein, voilà. Donc, et même si le pardon on l'accorde pas, voilà, il faut une auto-analyse. Il y a eu de l'auto-sabotage, de l'auto-analyse. Vous voyez, moi j'ai 3 cartes ici qui me montrent bien que quelque chose a merdé, quelque chose ne fait pas, n'avance pas. On s'est mis en position de victime. Il y a eu quelque chose, vous voyez, ça a merdé, clairement. Donc on arrête, on n'insiste plus, on cherche plus à avoir le contrôle. L'idée, c'est d'aller de l'avant. Voilà, tout simplement. Hein, alors, on a peur du changement, on a du mal à passer à autre chose, on a envie de garder, on a envie de conserver, par habitude ou par le contrôle. Non, il va falloir vraiment clairement passer à autre chose. Ok. On va attaquer les trimestres. Alors, il y a du général, il y a un peu de relationnel. J'approfondis pas pour le sentimental, ok, parce que... je trouve que sur une année, il peut se passer beaucoup de choses. Donc, on va faire que des tendances, ok ? Premier trimestre, pour vous, les Gémeaux. Je sens qu'il y a beaucoup de conflits. Il va y avoir beaucoup de conflits.
des choses qui vont vous tracasser au niveau de la famille, du foyer, les enfants, la maison, votre confort. Il y a un malaise. Il y aura un malaise. Hein. Vous avez beau essayer de faire que tout le monde se sente bien, de vous sentir bien chez vous, ça marche pas, ça fonctionne pas. Voyez, il y a quelque chose là qui vous pèse, quelque chose qui vous angoisse. Je sens que vous avez beau essayer, enfin, vous avez beau maîtriser, vous avez beau gérer, être bien, voyez, par rapport à une situation, bien managée, vous allez très vite vous rendre compte qu'il y a un débordement. Voilà, il y aura un débordement. Il y a quelque chose, c'est trop. On vous l'a vu, vous essaierez de contrôler, mais vous ne maîtriserez pas. Faut pas forcer quelque chose, voyez? Parce que là, je sens bien, avec cette 9 d'épée, on sent bien l'anxiété, on sent l'angoisse, vous faites des films, et je pense que vous faites des films à tort, voyez? Là, on parle vraiment plus sur la maison. La reine de Pentacle, la reine de denier, c'est la maison, le foyer, le confort, le bien-être de tout le monde. Je vous sens essayer de maîtriser, de gérer, et on fait mal. On s'y prend mal, on fait mal, il y a quelque chose qui devient obsessionnel, qui vous empêche de dormir. Vous voyez, il y a beaucoup trop de craintes. Lâchez un peu prise, ok? Lâchez un peu. Parce que j'ai l'impression que à trop vouloir contrôler, essayer de gérer, de manager, vous délaissez pas mal de domaines de votre vie. Ok? Et vous avez beau essayer vraiment de calculer au centime près, de tout bien faire, y a des choses que ça va aller à l'obsession parfois. Donc vigilance. D'accord? Vigilance. Au niveau de l'amour, du relationnel, on va parler de l'engagement, d'engagement. Alors, si pour ceux qui sont déjà en couple, pour ceux qui sont en couple au premier trimestre, on va peut-être remettre en cause. C'est pas... Alors, au niveau de l'amour, du relationnel, tout le long de l'année, vous voyez, en 2 de paquet, j'ai le bonheur. J'ai le bonheur. Donc, moi, je vous sens heureux, comblé. Il y a l'occasion d'une belle rencontre. La chance vous sourit. Vous voyez, la chance vous sourit tout le long de l'année. Vous allez vraiment, le premier trimestre, là, je vous sens vraiment officialiser quelque chose, tenir une promesse, tenir un engagement, remettre en question l'engagement, vous voyez, hein, même pour les célibataires, définir ce que vous souhaitez. Enfin voilà, au niveau de l'amour, les Gémeaux, c'est une bonne année 2023 pour vous. Hein, de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres, être sur la même longueur d'onde. On veut officialiser et puis être honnête avec soi-même. Voyez, ne pas déroger à des règles, ne pas faire d'exception. Je pense vraiment que vous êtes un des rares signes, les Gémeaux, où l'amour 2023 pour vous, c'est clair et net. Voyez. Alors ouais, il y a peut-être aussi des promesses à tenir, tout faire pour tenir une promesse, et puis analyser peut-être les promesses que quelqu'un vous fait. Vous voyez, ne vous accrochez pas trop non plus, ne prenez pas tout pour acquis. Voyez, ne prenez pas tout pour acquis. Mais en tout cas, ça m'a l'air, c'est très positif ce premier trimestre pour vous, les Gémeaux. Voilà, il y a un travail à faire sur un engagement, la volonté de dire oui, la volonté d'aller vers les autres, d'accueillir les autres. Moi, j'ai quelque chose de positif quand même. Au deuxième trimestre, alors deuxième trimestre, regardez, j'ai encore l'ermite, comme on l'avait ici. Ok, donc ça va être un deuxième trimestre, vous serez beaucoup sur la défensive. Énormément sur la défensive. Ouais, vous allez défendre vos intérêts, défendre votre indépendance, votre célibat. Vous aurez besoin de prendre vachement de recul, vachement de distance. Vous aurez besoin de trouver des solutions pour vous. Il y aura de l'égoïsme en deuxième trimestre pour vous, les Gémeaux. Beaucoup d'égoïsme. Je vous vois vraiment vous isoler. Vous isolez, vous cloîtrez chez vous presque. Hein. Alors, vous cloîtrez pour vous protéger, protéger les autres aussi, également.
vous serez pas très bavard, pas très communicatif en ce deuxième trimestre, hein, les Gémeaux. Vous vous sentirez peut-être rejeté, vous vous sentirez mis à part. Euh, Ça peut être le cas, mais deuxième trimestre, c'est vraiment l'occasion pour vous de réexaminer vos valeurs. Hein. Bon, on vous demande quand même de ne pas baisser les bras. Je sens qu'il va y avoir de l'endurance. Je sens que vous allez arrêter de lutter. Vous allez arrêter de lutter. On sent que vous vous accrochez. On sent que vous insistez. Il y a ce besoin de contrôle, on l'a vu. Là, vous allez complètement lâcher au deuxième trimestre. OK ? On n'insiste plus, on lâche l'affaire. Vous affrontez l'adversité. Et puis, vous allez petit à petit comprendre que vraiment, ça ne sert à rien d'essayer de contrôler. C'est vraiment le maître mot de votre année. Hein. Ne cherchez plus à contrôler. Voilà. Une prise d'indépendance, une prise de liberté. Vraiment, agir seul. Ne plus se laisser influencer par les autres. Vraiment, prendre son indépendance. L'ermite, c'est le célibat. Hein. C'est celui qui se replie dans sa grotte, il vit seul, il marche seul, il fait tout seul. Voilà, ce besoin d'introspection, ce besoin de réponse, vous y arriverez. Hein. Mais vous comprendrez, au deuxième trimestre, il ne faut plus compter sur les autres, il ne faut plus se casser la nénette pour les autres. Vraiment, hein, vous tiendrez vos positions, c'est certain, et vous en arriverez à la seule conclusion, le repli. Le repli, l'isolement, moins communiquer, moins parler, parce que là, vous avez emmagasiné assez d'infos, assez d'expérience pour pouvoir faire votre petite popote et puis vous préparer pour ce troisième trimestre. Alors, au niveau de l'engagement, on a quelque chose de positif. Hein. Je pense que vous allez peut-être prioriser l'amour au deuxième trimestre. Vos amours pour ceux qui ont quelqu'un, vous voyez. Pas trop dans le social, plus l'amour, les amis, ceux qui sont déjà existants, voyez. Remettre en question aussi les liens que vous avez avec vos proches. Il n'y a pas vraiment au niveau de l'amour, du relationnel, je vous dis, vous avez de très bonnes cartes. Ceux qui sont célibataires, eh bien, accepteront ce statut de célibat. Il ne sera pas subi, il sera choisi. Voilà. Vous délimiterez les choses, vous aurez le pouvoir de choisir également au deuxième trimestre. Et pour les couples, on me dit que tout va bien. Je vous vois vraiment ne faire qu'un en couple. Je vous vois vraiment faire des projets à deux et ne plus vous mêler aux autres. Hein. Troisième trimestre, regardez-moi ça. Prise d'indépendance, de liberté. Financièrement, tout va bien. 9 de denier et princesse de denier. Donc, on est sur des contrats, des signatures, de l'engagement, du partenariat. On récolte ce qu'on a semé. Il y a un juste retour des choses. On a économisé, on a épargné. Là, maintenant, on est indépendant, on est autonome, on a besoin de personne. C'est une réussite personnelle. Vraiment, vraiment une réussite extrêmement personnelle. Vous avez de quoi donner, de quoi partager aux autres. Il y a une notion de richesse. Hein. Donc, les contrats arrivent, l'argent rentre. Vous allez pouvoir profiter de ce que vous avez. Profitez de ce que vous êtes, profitez de ce que vous avez. Vous pourrez vous permettre. Vous pourrez presque tout vous permettre en ce troisième trimestre. Il y a vraiment cette notion de jouissance et de confort matériel. C'est largement mérité. C'est largement mérité. Alors, on prend le soin également d'analyser, d'étudier les contrats. On ne dit pas oui tout de suite. On se fait désirer aussi. OK ? Mais vous avez le pouvoir de choisir. Vous avez cet ancrage qui est là. Il y a peut-être même un héritage, hein, une somme d'argent conséquente et importante qui arrive, qui vous donne une position de force, hein, comme si vous preniez une revanche. Et au niveau de l'amour, regardez, on a la puissance, la force, la stabilité. Donc vous avez de quoi tenir. Vous avez trouvé quelqu'un de fort, quelqu'un de puissant, quelqu'un qui a une bonne assise dans la vie. Et même vous l'avez cette assise dans la vie, les Gémeaux. Hein. Je pense vraiment que ce tourment que vous traversez au deuxième trimestre, il va être complètement effacé, gommé au troisième. Ouais. Vous ressortez grandi, revigoré,
très axé sur le matériel et le financier. Et puis, on construit, on fait des projets. Hein, il y a quelque chose qui va durer. Alors, ça peut être un achat immobilier. Vous voyez, vous allez inscrire votre histoire dans le temps. Dernier trimestre, regardez-moi ça. L'étoile et le soleil. Donc, c'est le jackpot pour vous en fin d'année. Mariage, engagement, notoriété, promotion. Pour moi, il y a une explosion des dons, une explosion de ce que vous êtes, une reconnaissance même publique. Vous voyez, je pense que au niveau des réseaux sociaux, professionnels, la notoriété, vous sortez du lot, on vous reconnaît. Il y a une reconnaissance publique, oui, on vous reconnaît, vous brillez. Hein. Il pourrait y avoir des retrouvailles aussi en cette fin d'année. Des retrouvailles sur les lieux de son enfance, des retrouvailles avec d'anciens collègues, la famille. Bref, je vous sens vraiment en cette fin d'année, les Gémeaux, dans une réussite totale. Vous finissez l'année en beauté. Vous lâchez du lest, vous lâchez prise, vous n'insistez plus. Vous avez compris en cette fin d'année. D'ailleurs, en d'autres paquets, hein, vous avez avec le jugement, c'est un pardon. On pardonne, on passe à la suite, on passe à autre chose. On finalise les derniers détails. On pose un regard bienveillant sur le passé, sur ce qu'on a fait, et on passe à la suite. Il y a un éveil, un appel. Vous ne pouvez pas vous soustraire à cet appel. L'avenir vous appelle tout au long de l'année. Donc, je pense que vous vous préparez tout au long de l'année à changer de peau. Hein, voilà, tout simplement. Vous avez deux très belles cartes, très très fortes. Hein. Le soleil, l'étoile. Donc, je vous disais, l'étoile, c'est vraiment vous êtes une star, vous brillez, vous êtes protégé, vous êtes guidé. C'est un vœu, un souhait qui se réalise, tout simplement. Hein, vous êtes destiné à être avec quelqu'un, vous le trouvez, vous êtes destiné à avoir ce boulot, vous l'avez. Ce sont des projets à long terme qui réussissent. Hein, vous donnez du style et de la beauté à votre vie, à votre foyer. Il y a la récompense. La récompense, la célébrité, la notoriété. Donc, comme je l'ai dit, je ne vais pas me répéter. Mais vraiment, vous finissez l'année en beauté. Voilà, vous allez pouvoir profiter du succès. La santé est retrouvée. Tous ceux qui travaillent avec les énergies, les Gémeaux, tout ça, pareil, en fin d'année, il y a une explosion des dons. Vous vous sentirez complètement aligné. Tout ce qui est spiritualité, il y a une croissance spirituelle tout au long de l'année. Ouais. Vous finissez vraiment dans le confort, vous offrez un potentiel à vos proches, enfin vous avez même vous un potentiel, bref les Gémeaux, vous aurez compris la leçon, vous vous abandonnerez en fin d'année au destin, il y a une réussite. Peut-être pourquoi pas déménager au soleil, la chaleur, vous voyez, il y a cette notion-là, hein, de chaleur humaine. Ouais. Vous avez un jeu magnifique. Hein. C'est la guérison. Hein. Là, j'ai 2 cartes. Même 3, hein, 3 cartes de guérison. Donc, vous voyez, tous vos problèmes seront résolus en cette fin d'année. Donc, une année où vous allez batailler, une année où vous allez remettre beaucoup de choses en question. Et puis, mea culpa. Hein, pour beaucoup de Gémeaux, on va faire son mea culpa. Voilà. Hein. Une leçon, une belle leçon de vie. Allez, écoutez les Gémeaux, moi je vous souhaite une très très belle année, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.